Bonsoir, bonsoir une fois de plus. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Paul Abraham. Ce soir, je viens vous faire part ou partager avec vous une prophétie que le Seigneur m'a donnée pour la fin de la grâce de l'Église, la fin de la grâce des nations. Cette parole m'a été révélée, c'était en juillet 2020, c'est-à-dire la fin de l'année. Parce qu'on parle de juillet 2020, c'est déjà presque la fin de l'année. C'était au mois de juillet, au mois d'août. C'était la fin de l'année 2020. Et cette prophétie devait commencer, c'est-à-dire devait commencer son accomplissement à partir de 2021. C'est là où on devait commencer à compter cette prophétie. Donc, à l'heure que je vous parle, nous avons déjà consommé plus de la moitié de la première année. Car en réalité, dans cette révélation, il s'agit de 10 années, une décennie. Dans cette vision nocturne, voici ce que le Seigneur m'a révélé. J'ai vu comment le Seigneur a ramené le monde en arrière de 10 ans. Je dis bien de 10 ans. Et nous étions tous conscients. Je dis bien nous étions tous conscients. Que tu sois chrétien, tout ce qui est dans ce songe, dans cette vision, les chrétiens ou les non-chrétiens, nous étions tous conscients que Dieu a ramené le monde en arrière de 10 ans. Les musulmans étaient conscients, les bouddhistes étaient conscients, les satanistes, les magiciens, les occultistes, les sorciers. Je dis bien tout le monde était conscient que Dieu a ramené le monde en arrière de 10 ans. Et je me suis retrouvé à l'école. Parce que comme le monde a été ramené en arrière, je me suis retrouvé que c'était le temps où j'ai arrêté l'école pour servir le Seigneur. Et automatiquement, j'ai vu comment j'étais à l'école. Je me suis retrouvé à l'école en ce temps-là. J'ai vu comment j'étais avec mes camarades quand on était à l'école en ce temps-là. J'ai vu beaucoup de gens, même ceux qui sont même déjà morts, qui étaient dans ce temps-là. J'ai vu comment ces gens étaient encore vivants avant de mourir. Dieu a ramené le monde en arrière de 10 ans. Et pendant que nous tous, dans cette vision, nous étions en train de parler. On parlait tous de ça dans le monde entier. Même les médias parlaient de ça. Que Dieu a accordé au monde entier la grâce d'une décennie. C'est-à-dire une décennie veut dire 10 ans. Quand on parle d'une décennie, ça veut dire 10 ans. Et on parlait de ça partout. Que Dieu a accordé au monde entier la grâce d'une décennie. Et tout le monde parlait de ça. On en parlait partout. Et c'est ainsi que la parole de l'Éternel m'a été adressée dans cette vision. Après ces 10 ans, il n'y aura plus de grâce pour le monde entier. Après ces 10 ans, il n'y aura plus de grâce pour le monde entier. Voici la parole qui m'a été adressée par l'Éternel. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Mais je n'ai pas vite posté. Je ne sais pas le pourquoi. C'est maintenant que je viens poster cela. C'est peut-être le Seigneur qui a permis. Donc ça veut dire qu'à l'heure où je viens maintenant poster cet enseignement, nous sommes comme ça au mois de septembre. Et au mois de septembre, c'est le 9e mois. Oh, pour que l'année finisse, il nous reste encore 3 mois pour clôturer, pour que ça fasse 12 mois. Et 12 mois, l'année est clôturée. Donc ça veut dire qu'à l'heure que je vous parle, nous avons déjà consommé 9 mois de la première année. Parce que cette prophétie devait commencer, c'est-à-dire devait commencer le compte à rebours. Voilà, le compte à rebours de cette prophétie devait commencer en janvier 2021. Selon la parole de Dieu qui m'a été adressée. Et je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a dit dans cette vision nocturne. Après ces 10 ans, il n'y aura plus de grâce pour le monde entier. Je vous dis, il s'agit du monde entier. C'est que je concerne le monde entier. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à méditer. Pourquoi seulement 10 ans maintenant? Vous allez voir, les gens vont vous dire cette année, année de ceci, année de cela. Non, ce n'est plus le cas maintenant. Présentement, Dieu fonctionne avec nous avec cette décennie qu'il a établie. C'est pourquoi vous allez voir tous ceux qui sont sensibles
Au lieu de vous dire année de ceci, année de, ils vous parleront plutôt de décennie 2, décennie 2, décennie 2, simplement. On ne parlera plus d'années, non. C'est-à-dire, il nous reste 9 ans, parce que cette année est déjà finie. Il nous reste 9 ans. Et après, à la fin de ces 10 ans, de cette décennie, il doit y avoir un grand événement. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas quel sera l'événement, mais je sais qu'il doit y avoir un grand événement à la fin de ces 10 ans. Et cet événement va marquer le monde entier. Ça sera le début, c'est-à-dire, ça va introduire quelque chose qui va dépasser l'entendement des gens. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un apôtre prophète de l'Éternel des armées. Je n'invente pas. Je suis un apôtre prophète. Je vous dirai le pourquoi. Je vous dis que je suis un apôtre prophète. Cette parole aussi m'a été révélée par l'Éternel. C'est aussi une prophétie, mais là, elle concerne l'église des temps de la fin. Je vous parlerai de ça, de cette prophétie demain. Regardez, quand le Seigneur a commencé son ministère, le Seigneur avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. Et j'ai commencé à méditer que même, si le Seigneur a commencé son ministère quand il avait 30 ans, est-ce qu'il faut aussi, parce que le deuxième millénaire, le deuxième jour est fini en l'an 2000. À partir de l'an 2001, c'est le troisième millénaire qui a commencé. Mais pourquoi au troisième millénaire, Dieu nous parle de 30 ans? Et je me suis dit, c'est comme l'Antichrist fait tout pour imiter le Christ, certainement ça sera la manifestation de l'Antichrist. Je ne dis pas que ça sera la mesure, je dis que certainement ça pourra être la manifestation de l'Antichrist. Mais je sais qu'à la fin de ces 10 ans, c'est-à-dire à la fin de l'an 2030, il y aura un grand événement dans le monde entier qui va prendre place. Certainement même déjà, c'est-à-dire avant même que l'an 2030 ne finisse, l'événement sera déjà, c'est-à-dire en train de prendre, c'est-à-dire place, mais ça va prendre l'ampleur même, c'est-à-dire après l'an 2030. Regardez, Joseph est devenu roi de tout le pays, le gouverneur de tout le pays d'Égypte, de toute la maison de Pharaon, à l'âge de 30 ans. Ce n'est pas pour rien. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien. David est devenu roi de tout Israël à l'âge de 30 ans. Dieu dit à Moïse dans Deutéronome, dans Nombre 4, du verset 1 au verset 3. Dieu a parlé à Moïse et à Aaron, qui doit faire le dénombrement des fils de Kéhat, de la tribu de Lévi, et qui doit commencer à partir qui doit commencer le nombrement sur toute personne qui a déjà 30 ans. Donc 30 ans, c'est l'âge que nous devons entrer dans le sacerdoce pour servir l'Éternel. Et on soit à 50 ans. 50 ans, c'est l'année du jubilé. Le jubilé où tout le monde doit rentrer libre. Vous comprenez? Et faites attention, nous sommes à quelques années du jubilé. Et dès que ça va arriver, c'est fini. Nous devons sortir. Vous comprenez? Je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas, peuple de Dieu. Je vous rapporte les paroles de Dieu, ce que j'ai vu et entendu. Le Seigneur a commencé son ministère quand il avait environ 30 ans. Joseph, il est devenu gouverneur du pays d'Égypte à 30 ans. David, roi d'Israël à 30 ans. Moïse doit faire commencer le moment à l'âge de 30 ans. Mais, peuple de Dieu, vous voyez ça comment? Quand Dieu envoie Moïse pour faire sortir le pays du pays d'Égypte, Dieu a dit à Abraham qu'à la 4e génération, ils vont sortir. Mais pourquoi il a fallu que Dieu ajoute encore 30 ans dessus? Parce que pour nous, c'est au 3e jour que nous devons sortir, nous devons être enlevés. Et le 3e jour a commencé à partir de l'an 2001. Mais pourquoi il faut que Dieu nous parle de 30 ans au 3e jour, qui est le 3e millénaire, de 30 ans? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de ces 30 ans? Parce que pour Israël, quand ils ont atteint les 30 ans de la 4e génération, automatiquement le peuple est sorti. Ils n'ont pas débordé les 30 ans, non. Ils sont arrivés à 30 ans rond, net. Dieu a fait sortir toutes ses armées du pays de l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est le monde. Vers la terre promise, qui est la terre du Canaan, notre terre promise, c'est le ciel présentement. Ô Église du Seigneur, peuple du monde entier. Qui nous dit que après, à la fin de l'an 2030, ça ne sera pas l'enlèvement, notre sortie de ce monde-ci pour le ciel? Qui nous dit cela? Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis qui sait si ça ne sera pas cela? Qui sait si ça sera la maison de l'Antichrist? Puisque nous, l'Église, nous devons voir l'Antichrist se présenter
Parce que, écoutez-moi bien, l'Église ne va pas traverser la grande tribulation, mais l'Église doit vivre la tribulation. Parce qu'il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est de ce temps que nous sommes en train d'entrer maintenant là, donc le Seigneur voulait nous parler, nous avertir. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Si ça ne sera pas en ce temps-là que l'Antichrist va se manifester. Quand l'Antichrist va se manifester avant la grande tribulation. Et sa manifestation physique maintenant, puisque l'Église doit voir cet homme de péché. L'adversaire qui se lève contre tout ce qu'on appelle Dieu, contre ce qu'on adore. C'est lui le fils de la perdition, le fils du péché. L'homme de l'iniquité, il doit se manifester. L'Église doit voir cet homme. Et quand il va se manifester, sa manifestation va déclencher immédiatement la grande tribulation. Donc, sa manifestation sera accompagnée immédiatement de l'enlèvement. Et dès que l'enlèvement aura lieu directement, il y aura introduction de la grande tribulation. Donc, l'Église doit traverser la tribulation. Vous comprenez? Oh, peuple de Dieu, faites attention, faites attention, faites attention. Je vous parlerai de la bête qui a 7 têtes. Et là, vous allez comprendre cette bête. Vous allez comprendre qui est cette bête. Faites attention. Voici le songe, la vision que le Seigneur m'a donnée pour parler de ça à son peuple, au monde entier. Donc, faites attention. Dieu nous a donné 10 ans. Nous avons déjà consommé une année. Il nous reste 9 ans seulement. Soyons prêts. Préparons-nous, car nous ne savons ce qui va arriver. Donc, restons sur nos gardes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Père, permet que partout là où cet enseignement, cette vidéo va arriver, où elle sera visionnée, Seigneur, que les gens prennent la chose à cœur et qu'ils se mettent sur leur garde, afin que la parole de Zacharie s'accomplisse. Les pauvres, les faibles, les pauvres brebis qui prient garde à ces choses, reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Ô Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.